Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Nicomancie Énergie. Aujourd'hui on continue les taroscopes et on va faire les vierges. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle des miroirs. Pour le général. Alors vous prenez les messages qui résonnent en vous. Si ça vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Hop. On a fait le message. Bon, il y en a 3 qui ont sauté. On va les prendre à la coupe. Nous avons l'échec et le temps. Il y en a qui sont en situation d'échec depuis un moment ou qui pensent être en situation d'échec. Il y a quelque chose qui doit éliminer depuis un certain temps. Ouais, en s'appuie-t-on un peu sur son sort, j'ai l'impression. Alors, les cartes qu'on sauté, l'ouverture, le bouclier. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaie de cadrer. Voilà. La santé, la victoire, le boomerang, l'enfermement, la fatalité et le travail. Alors pour ce mois de février, il y en a qui se sentent en échec et ça les enferme. Ils s'isolent un peu du reste du monde. Ils se protègent beaucoup. Mais il va y avoir un retour vers un bien-être, vers la sérénité. Parce qu'il y a une porte qui va s'ouvrir là pour le mois de février. Peut-être que vous êtes vachement sur vos problèmes. Vous y réfléchissez beaucoup, ça vous mine le moral. Et vous prenez ça comme de la fatalité. Vous dites que ça ne peut pas changer. Que peut-être ça fait un moment que ça tourne et vous dites que de toute façon, c'est toujours pareil, rien ne change. Et pourtant, il y a une victoire et l'ouverture au mois de février. Je pense qu'avec la carte du travail, il y a un travail à faire sur vous. Il y a un travail à faire sur vous pour vous ouvrir aux autres. Et vous aurez un retour de l'abondance. Vous aurez un retour aux belles choses. Si vous vous concentrez sur autre chose que vos problèmes. Après, si vous cherchez du travail, je pense qu'au mois de février, il va y avoir des opportunités. Alors peut-être pour du travail dans le médical, dans le paramédical, naturopathie, peut-être médiumnité, tout ça. Mais il faut que vous sortiez de vos pensées négatives. La fatalité, ça me fait penser aux pensées négatives. Je pense que vous êtes vachement négatif. Il faudrait vous ouvrir. Peut-être prendre du recul sur les choses pour voir un peu... voir les choses différemment. Prenez du recul sur vos situations. Prenez du recul pour y réfléchir différemment de d'habitude. Parce qu'avec la fatalité et la santé, ça tourne beaucoup. Alors si c'est le travail qui vous mine, il va y avoir une ouverture. Vous allez sûrement avoir des propositions ou des entretiens d'embauche, je pense, qui mèneront à la réussite. Parce qu'on a un retour de l'ouverture et de la victoire. Donc ça va aller mieux au mois de février pour les vierges. Si vous lâchez un peu du lest, si vous laissez venir les choses à vous et que vous acceptez,
va y avoir une ouverture. On va voir avec l'oracle de la triade ce qu'il nous dit en complément. Février 2020 pour les vierges. Février 2020 pour les vierges. Eh bien, février 2020 pour les vierges. Eh bien, ça veut parler pour les vierges. Alors, j'ai celle-là qui était tombée. Ah oui, complètement. Alors à la coupe, vierge. On a le pardon et l'ordre. Je pense qu'il faut vous pardonner à vous-même. Vous avez peut-être l'impression que c'est vous qui vous êtes mis tout seul dans une situation d'échec. Que ça vous mine le moral. Il faut vous pardonner à vous-même. Et ça ramènera l'ordre et l'équilibre dans vos vies. Ouais. Alors en cartes qui sont tombées, on a l'épreuve, on a Nadir, l'initiation, l'oméga, le désert, la femme, la richesse et la mort. Alors ça me dit que vous êtes passé par une phase une grosse épreuve là, quelque chose qui a été lourd. Mais au bout, on est sur la carte de l'ouverture, hein. Donc au mois de février, ça va complètement... La situation va changer. Parce que si vous regardez bien, au bout de l'épreuve, on a la lumière avec une belle rose. Sur quelque chose qui a beaucoup tourné dans vos têtes là. Vous avez beaucoup réfléchi à vos problèmes. Et là, vous allez voir le bout du tunnel. Et derrière, on a l'ouverture. Et avec Nadir, ça dit exactement la même chose. Vous vous isolez. Vous vous protégez beaucoup et ça vous met dans l'obscurité. Mais au bout du tunnel, il y a la lumière. Vous allez en sortir au mois de février. On a l'initiation sur la santé. Ouais, c'est bien ce que je disais. Hein. Par rapport au travail, il y en a peut-être qui vont changer de voie professionnelle parce qu'on a la mort sur le travail. Donc il va y avoir sûrement pour certains vierges un changement d'orientation. Il va y avoir un changement d'orientation, peut-être des formations. Il y en a peut-être qui se lancent dans des formations pour changer complètement de travail. Et avec la carte de l'initiation, on va apprendre des choses. Et on a l'œil. Hein. Donc peut-être qu'il y en a qui vont se tourner vers le paramédical, les médecines douces, le bien-être. Qui vont changer de voie professionnelle. On a un nouveau départ avec l'oméga. On a la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau et on a la victoire. Donc là, vous êtes sur la fin d'un cycle. Vous êtes sur la fin d'un cycle, vous allez vers quelque chose d'autre. On a le désert, on a une période sèche. On a une période d'isolement, hein, peut-être avec des problèmes d'argent, tout ça. Mais tout ça va revenir à quelque chose de mieux. Hein. Et vous vous enfermez sur vos émotions. C'est la carte de la femme, hein. Ça peut être la carte de l'homme aussi, vu que c'est un tirage général. Donc, ça peut être vous, mais la femme, c'est aussi les émotions. Je vois plutôt comme une période d'enfermement. Vous enfermez vos émotions, vous vous voilez la face. Vous voulez pas faire face à ce qui se passe. Ouais, vous vous isolez par rapport à ce que vous ressentez. Et vous voyez ça comme une fatalité, mais d'en sortir avec la mort à la suite, de finir ce cycle, ça vous amène vers la richesse. Hein. Vous avez quand même la richesse, la victoire, et là on a l'ouverture. Après toute cette période difficile, là vous allez vers un renouveau. Hein. Vous êtes sur la fin d'un cycle. Et si c'est pas par rapport au travail, il y a un travail sur vous-même qui a été fait, ou que vous êtes en train de faire, qui va vous libérer. Vous allez en apprendre avec l'initiation, ce que je vois aussi là.
c'est que... et la santé, vous allez en apprendre plus sur vous-même. Vous allez en apprendre beaucoup plus sur vous-même et ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Vous allez en finir avec les schémas et c'est la victoire. Que ce soit dans le travail ou en vous, vous êtes sur la fin d'un cycle. Vous êtes sur la fin d'un cycle, le renouveau arrive là. Ça va débuter au mois de février et sur la fin février, vous allez être... vous allez vous libérer. Là, vous allez casser les schémas, je pense. Ouais. Ouais. Vous allez voir la lumière. On a 2 cartes avec la lumière au bout du tunnel. Hein. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Je pense qu'il y a eu un gros travail de fait, là. On va passer au sentimental. Alors, je commence avec 3 cartes. Des anges de l'amour. J'ai pas fait le message. Alors celui-là, je fais pas de coupe. Je le dis pour tous les signes, je vous le dis aussi. On va tirer 3 cartes. En dos de deck, j'ai cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? La chimie, traiter les problèmes familiaux et la passion. Alors, pour les couples, vous êtes très très attirés par votre autre. C'est très chimique entre vous. Traiter les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Et passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et en d'autres decks, on a cela vaut la peine d'attendre. Alors pour les couples, je pense que vous êtes dans des schémas... vous êtes peut-être dans des schémas répétitifs de ce que vous avez vu avec vos parents quand vous étiez petits. Et peut-être que sans le savoir, vous reproduisez ce que vous avez vécu. Et on vous dit de pardonner. Si vous avez eu des soucis dans l'enfance, pardonnez à vos parents. Ça vous libérera. Ça vous libérera et vous quitterez ces schémas. Mais après, avec votre autre, il y a une forte passion, une forte attraction. Vous êtes bien ensemble. Vous êtes bien ensemble. Et la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Hein. Donc l'univers, il vous guide. Hein. Il vous guide. On vous dit de prendre votre temps et de régler vos problèmes familiaux, s'il y en a. Sinon, c'est peut-être des schémas. Regardez dans votre vie, réfléchissez si vous ne reproduisez pas ce que vos parents ont fait avec vous. Et si c'est le cas, et que c'est des choses qui vous ont blessé, pardonnez-leur. Pardonnez-leur, ça va vous libérer. Ça va vous libérer et à côté, vous allez retrouver... la chimie, la passion, même si ça prend un peu de temps. Je sais que pardonner, c'est pas facile. C'est facile de vous donner le conseil, mais l'appliquer, c'est déjà plus difficile. Mais ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Pour les célibataires, on me dit que vous devez avoir quelqu'un dans votre cœur. Il y a quelqu'un pour qui vous ressentez une forte attraction. Une forte attraction. Mais peut-être que vos parents n'apprécient pas la personne. Et si c'est le cas, s'ils n'aiment pas la personne que vous avez dans le cœur, si vous en parlez avec eux, pardonnez-leur, ils ne sont pas obligés d'aimer les gens que vous appréciez. Hein.
Après, faites avec. Hein. Ils sont comme ils sont, il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Mais ça vous met en joie. Hein. Ça vous met en joie la personne que vous avez dans le cœur, là. Ça vous met en joie. Et si elle n'est pas encore là, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Hein. Cela vaut la peine de patienter un peu. Ça va arriver, hein. L'univers il est en train de travailler à votre vie. Ah bah tiens. Ben, pour les célibataires, j'ai nouvel amour hein, derrière. Et pour les couples, c'est peut-être un regain dans le couple d'amour, de passion, de chimie. Vous allez retrouver un nouveau souffle hein, si vous pardonnez à vos parents. Je vous donne l'autre, hein. D'habitude je le fais pas, mais là, pour les célibataires, vous attirez votre âme sœur. Et on vous dit, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà, vibrez l'amour. Vibrez l'amour et ça va arriver à vous. Ça va arriver à vous. Et pour les couples, vous allez avoir un regain d'énergie là. Bon, je pousse un peu les cartes, on va continuer avec l'oracle coup de cœur. Vierge. Février 2020. À la coupe, on a les nuages, le jeu est à l'envers, et les ressentis. En amour, vous vous sentez enfermé. Vous vous sentez enfermé, vous vous dites que c'est pas le bon moment. Et mais vous avez le ressenti que les choses sont en train de bouger. Vous êtes dans une période un peu floue, de brouillard, mais vous avez les bons ressentis. Vous devez sentir que vous êtes en train d'évoluer, ça va changer. Ça va changer. Qu'est-ce que ça dit? Le deuil, le repos, les illusions, le papillon, le chemin, des nouvelles, des projets, et le labyrinthe. Alors là, ça me dit que vous avez dû passer par une période difficile. Le chemin a été long, il a fallu faire le deuil d'une relation ou de problèmes. Alors pour les couples, je pense qu'il y a eu une longue période difficile dans le couple. Il faut faire le deuil de tout ce qui s'est passé. Parce que ça va vous amener la paix, le repos. Par rapport à des illusions que vous vous êtes faites. Vous avez peut-être beaucoup attendu quelque chose de l'autre qui n'est pas venu. Parce que vous étiez dans l'attente. Mais de faire le deuil de tout ça, ça vous amène à une transformation avec le papillon. Parce que ça vous a beaucoup tourmenté. Vous y avez beaucoup pensé et vous restez vachement dans le... Sur les problèmes du passé, libérez le passé. Libérez le passé parce que ça va vous transformer. Ça va vous transformer. Vous allez beaucoup mieux communiquer dans votre couple et vous allez faire des projets ensemble. Parce que tout ça, quand vous aurez réglé ça, ça va vous amener le repos et la paix. Il faut faire le deuil des situations qui se sont mal passées dans votre couple. Vous avez peut-être trop attendu des choses, vous vous êtes bercé d'illusions. Peut-être vous pensiez que la personne allait changer, tout ça, mais peut-être que c'était pas la chose à faire. Il faut en faire le deuil. Accepter l'autre comme il est. Accepter l'autre comme il est. Ce que vous devez aimer chez quelqu'un, c'est lui. C'est lui, c'est pas s'il est beau, s'il est sportif, s'il vous sort au restaurant. Ce qu'il faut, c'est aimer la personne elle-même, ce qu'elle est, elle. Pas ce qu'elle vous apporte. Et elles étaient là, vos illusions.
Et faites le deuil de ça. Ça va vous transformer. Ça va vous transformer, la communication va revenir, ça va vous mettre en paix tous les deux. Vous allez arrêter de ruminer et vous allez faire de nouveaux projets. Après, pour les célibataires, après une longue période de solitude qui vous a tourmenté là, les illusions, ça me fait dire que vous avez beaucoup attendu. Vous avez beaucoup attendu. Peut-être le retour de quelqu'un, mais si c'est le cas, à mon avis, c'est une illusion. Vous avez trop attendu, trop espéré. Il faut lâcher l'attente. Il faut lâcher l'attente pour vous remettre en paix. Faites le deuil. Si c'est une ancienne relation qui a été difficile, une rupture difficile, faites-en le deuil. Vous avez beaucoup cheminé là, sur vous. Faites-en le deuil, ça va vous amener la paix en vous. Du coup, vous allez vibrer autrement. Vous allez plus vibrer l'attente et vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles au mois de février de quelqu'un. Parce qu'on vous dit que ça valait la peine d'attendre, l'univers à travailler. Vous avez travaillé aussi sur vous. Et ça va vous réouvrir. Ça va vous réouvrir, ça va vous transformer. Vous allez arrêter tout ça là. Ça va arrêter de vous tourmenter. Et ça va vous ouvrir, vous allez avoir de nouveaux projets amoureux. Vous allez avoir de nouveaux projets amoureux. L'amour va revenir, c'est ça que ça me dit. Quand vous allez lâcher le mental, l'amour il va revenir dans votre vie, ça va vous transformer. Et vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être très attractif, très passionné. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous faire vibrer. Ça va complètement vous transformer. Ça va vous apaiser. Voilà pour le sentimental. Je vais vous tirer une carte du petit oracle des anges pour voir sur le mois. On vous dit inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton corps. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Comme on vous dit, hein, l'univers est à l'œuvre dans votre vie. On a les projets, sur le tirage d'avant c'est pareil, on a l'ouverture. À l'ouverture, le travail des nouveaux projets. Je pense qu'il faut que vous vous écoutiez. Écoutez votre cœur. Écoutez ce que vous dit votre cœur. Parce qu'en général, souvent, c'est des messages de l'univers. Suivez votre inspiration. Suivez votre inspiration. Allez à l'intérieur de vous. Écoutez-vous. Écoutez vos ressentis. On a eu les ressentis à la coupe. Écoutez votre corps. Quand une situation arrive, écoutez comment ça vibre dans votre corps. Si vous ressentez une douleur, c'est peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas pour vous. Et si vous sentez un apaisement aux situations qui vous arrivent, c'est que votre corps il vous dit c'est la bonne voie. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Si vous avez des nouvelles idées, des projets qui vous viennent, des idées qui arrivent subitement, écoutez-les. Et écoutez ce que ça fait à l'intérieur de votre corps. Votre corps, il vous répondra. Votre cœur aussi. Voilà les vierges pour ce mois de février. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez des gens qui ont besoin d'entendre certains messages. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne, ça me fera très plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires. Et sinon, en bas de chaque vidéo, je laisse toujours mon mail. Si vous avez des questions sur le tirage ou sur la chaîne, parce qu'elle débute, ou des propositions à faire sur des choses qui vous plaisent plus ou pas, sur le cadrage ou tout ça. Voilà, bon ben je vous remercie, je vous souhaite un bon mois de février les vierges.
et une belle ouverture à ce qui vous attend. Merci.